Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former son seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Bonne fête à toutes et à tous. Bon anniversaire à notre Église, donc à vous toutes et à vous tous. Oui, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, le 50e jour après Pâques et 10 jours après l'Ascension du Seigneur. C'est la fête de l'Esprit Saint. Et cette fête marque l'aboutissement de Pâques. C'est le sommet du temps pascal. Oui, l'Esprit ouvre le temps nouveau, le temps de l'Église et de la mission, commencé dans les actes des apôtres. Là, on voit, mes chers frères et sœurs, l'éclatement de l'Esprit Saint dans notre monde. Cet Esprit est la promesse de Jésus et le don de son amour. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, le calendrier liturgique nous invite à célébrer cette fête qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est pourquoi on l'appelle officiellement l'anniversaire de l'Église. Et cette Église, c'est vous et moi. Ainsi, on peut souhaiter ses proches dans la foi, bon anniversaire pour commencer. Et cette Église est ouverte à tous. Maintenant, mes chers, accueillons cet Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit d'amour, de sagesse, de tolérance et de paix. Confions-nous à l'Esprit pour qu'il nous donne la confiance qui plaît à Dieu notre Père et obtient tout de lui. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions spécialement pour les jeunes qui devaient être confirmés ce dimanche dans notre doyenné, qui a été annulé et postposé au 15 novembre cette année. Et pour les enfants aussi qui reprennent l'école cette semaine.
Que Dieu le protège. Prions aussi pour le bien-être de tous. Maintenant, mes chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de purifier nos cœurs. Que son Esprit Saint, celui de notre baptême, vienne encore guérir en nous ce qui est blessé et nous donner la joie d'être sauvés. Tournons-nous vers lui en toute confiance. Seigneur, tu as donné ta vie pour que le monde soit sauvé. Viens débloquer nos silences et prends pitié de nous. Seigneur, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, toi qui veux faire de nous des créatures nouvelles, viens, montre-nous le chemin de vie et prends pitié de nous. Ô Christ, chemin de vie, écoute et prends pitié. Ô Christ, chemin de vie, écoute et prends pitié. Seigneur, par ton Esprit Saint, tu allumes notre espérance. Viens nous combler de ta joie et prends pitié de nous. Seigneur, notre espérance, écoute et prends pitié. Seigneur, notre espérance, écoute et prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, une fille merveille, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions. Ajoutons nos intentions de prière en silence, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tout le peuple et dans toutes les nations. Et par les dons de Saint-Esprit sur l'immensité du monde,
Elle continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Esprit
avons été baptisés pour former un seul corps. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, remplir le cœur de tes fidèles, allume le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Mes chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. Mes chers frères et sœurs, la Pentecôte est la fête de l'Église. Dans sa diversité et dans sa vie missionnaire. L'espérance se vit déjà ici. Et maintenant, pour l'Église et pour ceux et celles qui laissent l'Esprit Saint agir dans nos vies et dans nos communautés, l'Esprit est toujours présent. La mentalité de ce monde aujourd'hui est la prétention d'être autosuffisant.
vivre comme si on n'a pas besoin de recevoir quelque chose de la part de l'autre. Comme si l'autre n'a rien à m'offrir. Mais c'est faux. Et cela n'est pas du pouvoir de l'homme. Que l'homme le veuille ou ne le veuille pas, il est un être dépendant, totalement dépendant. D'ailleurs, la présence du Covid-19 parmi nous aujourd'hui a exposé l'homme et ses faiblesses, ses limitations ou ses dépendances. Le vide en l'homme est plus que jamais démontré aujourd'hui. Incontestablement, mes chers frères et sœurs, pour vivre, on doit recevoir la vie. Moi, je reçois la vie de mes parents. Je reçois la vie du soleil qui brille, qui me donne ma nourriture. Je dépends de 1000 choses, de 1000 personnes, de multiples conditions. Quand nous crions vers Dieu, ce n'est pas pour toujours avoir une réponse, mais pour reconnaître notre dépendance. Devant lui, notre Seigneur, on ne reste jamais autonome. Sinon, on restera toujours seul, orphelin. Ce qui n'est pas du tout son projet pour les siens. Rester autonome devant lui, c'est rester fermé, agressif, imperméable aux influences spirituelles. C'est rester aveugle et ignorant. Et ce blocage fait que Jésus, avec son esprit, ne peut pas se manifester à cette personne-là. Pour tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus, le futur, pas encore achevé bien sûr, est déjà anticipé, ce qu'on appelle l'eschatologie. Recevez donc l'Esprit. Il faut le recevoir, cet Esprit. Priez et prions le Seigneur de nous donner sa grâce pour accueillir, pour accepter ou pour recevoir le don qu'il nous offre. Le don de l'Esprit est une nouvelle présence de Jésus lui-même parmi nous. Viens, Esprit Saint, Esprit de sainteté, Esprit de lumière. Voilà notre prière. Nous, voilà bien au cœur de notre vie chrétienne. Cette vie nous rappelle que Dieu aime, Dieu donne, Dieu sauve et il pardonne. Le roi de l'Église, sa mission est d'annoncer cet amour, cette grâce, ce pardon et ce salut. C'est sa mission libératrice. Même aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est d'offrir l'amour infini de Dieu, même dans une situation humainement sans issue, très très difficile. Par exemple, la question n'est jamais et ne sera jamais: est-ce que Dieu va me pardonner? Non, ce n'est pas la question. Parce que la croix de Jésus a répondu à cette question une fois pour toutes. Mais il reste, hélas, la question: est-ce que je vais recevoir ce pardon? Ce pardon est déjà là. Avec le Christ ressuscité, la vie éternelle est déjà commencée. Cela me fait penser à saint Augustin, qui nous dit: Dieu qui nous a créés sans nous, n'est pour pas nous sauver sans nous. Le pardon ou le salut est déjà là. Tout dépend de toi, de moi et de nous. Allons, mes chers frères et sœurs, à sa recherche. Notre liberté est là et nous invite à coopérer, à collaborer. La part de Dieu est la grâce.
et sa grâce nous suffit. Voilà. Et la paix soit avec vous. Jésus lui a dit plusieurs fois. Et les apôtres, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Donc, de la peur à la joie, en passant par la paix. La joie pascale, la joie chrétienne n'est pas d'abord la joie facile, la joie spontanée. Quand tout va bien, quand la santé est bonne, quand la jeunesse est là, pleine de vitalité, quand les entreprises réussissent, quand nos relations amicales et familiales sont agréables. Non, la joie pascale est plus que ça. C'est-à-dire, cette joie de la résurrection, c'est aussi la joie qui vient après la peur, derrière la porte verrouillée, après, disons, le confinement. C'est la joie et la paix qui remontent d'une situation radicalement désespérée, la mort d'un crucifié, d'un innocent, d'un être cher, que rien désormais ne pourra le ravir. C'est là la joie et la paix que Dieu nous donne, qui vient de la foi en Jésus le Christ. Ressuscité. Maintenant, la peur, mes chers frères et sœurs, est dépassée. On est habité par l'Esprit Saint. Comme les apôtres, partons à la rencontre des nations. Le mouvement est lancé. Moi, je vous envoie, nous dit-il. Il ne faut pas avoir peur. Il est là. Donc aujourd'hui, fêter la Pentecôte, mes chers frères et sœurs, c'est aussi reconnaître et accepter cette force que Dieu a mise dans notre cœur. Grâce à cette fête, soyons des porteurs de la présence de Dieu à nos entourages. Porteurs de cet esprit, ainsi que ses fruits, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Laissons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, encore parler en nous l'Esprit Saint. On a tous quelque chose à offrir, aussi à faire. Oui, les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tout et en tous, nous dit Saint Paul. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. C'est bien dit. Pourquoi pas? Ainsi, nous pouvons éveiller cette Pentecôte cachée en nos cœurs. Il est là. Ravivons en nos cœurs cet esprit qui fait de nous les enfants de Dieu et les membres du corps de Christ, d'après Saint Paul aujourd'hui. Nous sommes le corps de Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Voilà. Quelle bonne nouvelle. Alors, quand nous nous sentons troublés, bousculés, inquiets, mes chers frères et sœurs, tournons-nous vers l'Esprit Saint, Esprit de Jésus, et confions-lui nos soucis. Il nous montrera son cœur et nous serons sauvés, envahis par sa paix. Laissons plus que jamais l'Esprit Saint nous envahir et prier en nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en toi, Père, Fils et Esprit. J'ai confiance en toi, tu es mon ami. Je crois en toi, Père,
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en toi, Père, Fils et Esprit. J'ai confiance en toi, Tu es mon ami. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en toi, Père, Fils et Esprit. J'ai confiance en toi, tu es mon ami. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois en toi, Père, Fils et Esprit. J'ai confiance en toi, tu es mon ami. Avant de monter vers son Père, Jésus promet à ses disciples de ne jamais les abandonner. Il leur enverra l'Esprit Saint que nous célébrons aujourd'hui, qui sera le guide dans un monde troublé. Maintenant, supplions le Père de toute grâce. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Viens, Esprit de sainteté, dispensateur des dons, donne à ton Église de devenir davantage celle de la terre. Continue à inspirer des gestes de partage et de fraternité en ces temps difficiles à vivre. Trésor de bien et donateur de vie, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Viens, Esprit de sainteté, consolateur souverain, guéris les victimes de la violence, de la guerre, des accidents et de cette pandémie. Trésor de bien et donateur de vie, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Viens, Esprit de sainteté, lumière de nos cœurs, éclaire toutes les personnes qui occupent un poste à responsabilité dans notre monde en détresse. Que leurs décisions tiennent compte des plus petits et qu'ils prennent pleinement conscience de la situation de notre planète en souffrance. Trésor de bien et donateur de vie, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Viens, Esprit de sainteté, Père des pauvres, remplis jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles, rassemblés en ce jour, ici et à travers l'écran, trésor de bien et donateur de vie, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Toi, le consolateur de nos âmes, viens nous trier de nos faiblesses, nous libérer des chaînes du mal, qui nous retiennent dans la misère et l'obscurité.
Fais de nous des apôtres de la bonne nouvelle et accorde-nous à tous et toutes celles qui croient en toi, ton esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Lou, 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 Prions ensemble, mes chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ce dont tu as fait tes fils, tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tout le peuple, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils se confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, réunion de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant et ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et donc très librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit. Il le donna à ses disciples, ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. C'est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il a donné à ses disciples, ses amis, en disant, prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisi pour servir en ta présence, malgré notre faiblesse. Humblement, nous te demandons, en ayant par au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité et dans ta paix avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les autres femmes qui ont quitté cette vie, en particulier nos proches et toutes les victimes de ce virus dans notre monde aujourd'hui. Les victimes qui souffrent, qui sont mortes à cause de leur foi. Seigneur, reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté pour nous, nos frères et sœurs malades, d'ici et d'ailleurs, partout dans le monde, qui souffrent dans le corps, dans le cœur, dans le soulagement de leur douleur et leur guérison. Et la santé, la patience à Esther qui les accompagne. Et à nous tous, Seigneur, ta force, ta grâce pour reconnaître toujours ta présence dans notre vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux, avec les apôtres, Saint Hubert, notre patron, les saints de tout le temps, qui ont le goût d'entendre l'amitié, c'est encore la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ ton Fils. Viens-nous. Te ipso et commisso et ipso et tibi Deo Patri omnipotenti unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Mes chers frères et sœurs, c'est dans un unique esprit, dit Saint Paul, que nous avons été baptisés pour former un seul corps, l'Église de Christ. Avec cet esprit de Pentecôte et avec le mot même du Christ, tête de l'Église, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, comme aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, nos doutes, nos indifférences, manque d'amour, manque de confiance, nos peurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de nos sociétés soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Évidemment, son esprit nous aide à être de vrais artisans de paix.
Maintenant, mes chers frères et sœurs, là où nous sommes, saluons nos proches avec un simple sourire. C'est un signe de cette paix que nous recevons du Seigneur. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Mes chers frères et sœurs, sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, au plus profond de nous-mêmes, de notre cœur, laissons monter en nous le désir brûlant de nous unir à Jésus dans la communion spirituelle. Prions ensemble cette prière qui est aussi sur notre écran. Mon Dieu Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Me voici venu, Seigneur, pour faire ta volonté, je te donne tout mon cœur, mon Sauveur. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Je célébrerai ton nom, c'est toi qui m'as racheté, et mes lèvres annonceront ta bonté. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Je te chanterai, Seigneur, tu es la joie de mon cœur, toi notre libérateur, sois béni. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
Prions. Dieu qui accorde le bien du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force et que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en En signe signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, secours des malades. Toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes. Tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Beaurain, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit. Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je dirais, avant la bénédiction finale, je dirais aussi comme des experts que les résultats de ce déconfinement progressif sont bons sur le plan sanitaire. Pour ne pas disséminer, mes chers frères et sœurs, ce virus, c'est le fruit de nos civismes et de nos bons sens de responsabilité. Faisons toujours des efforts en sachant que le virus continue à voyager quand même. Mais attention à nous-mêmes et aux personnes vulnérables. Comme toujours, sortez toujours couverts avec maintenant vos masques, s'il vous plaît. Voilà. On n'a jamais assez de remerciements. Et en plus, la Pentecôte révèle beaucoup de choses. Elle révèle aussi l'appréciation ou la reconnaissance. Je suis toujours reconnaissant à ceux et celles qui, ici ou chez eux, m'aident ou qui m'accompagnent à célébrer cette messe. Nicolas, Véronique, Mélanie et Daniel, chacun avec son talent, comme dit Saint Paul. Et aujourd'hui, j'ajoute Mireille Koné qui a fleuri, mettre colombe, les fleurs ici, pour nous aider aussi. Ainsi, vous toutes et vous tous, vous avez partagé ce que vous avez reçu de la part du Saint-Esprit pour le bien du corps entier. Un grand merci. Heureusement que vous êtes toujours là. Merci beaucoup. J'espère que nous allons bientôt regagner nos églises. J'espère. Pour continuer ce déconfinement progressif en respectant bien sûr les gestes barrières et de la distanciation physique. Merci beaucoup. Bien, à bientôt. Soit à l'église, soit ici dans notre chapelle. À bientôt. Mais il y a aujourd'hui cette bénédiction solennelle pour la Pentecôte. À la fin, vous allez répondre Amen. Bien sûr, si vous êtes d'accord. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que son esprit vous pénètre
et sanctifie en vous ses dons. Amen. Amen. Que le feu d'un heure revenu ressource des disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qui vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.